Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. La communauté musulmane a célébré hier nuit la nuit du Maoulid. Il s'agit de la commémoration de la naissance du saint prophète Mohammed, dernier envoyé de Dieu selon l'islam. Dans la région du Sud Comoé, les hommes de Dieu ont invité les fidèles et singulièrement la jeunesse à adopter le comportement du prophète Mohammed. La paix, le vivre ensemble et la stabilité du pays étaient également au cœur des prières. Le point complet de notre équipe de reportage à 19h30. Et dans l'actualité sportive, le comité exécutif de la Coupe d'Afrique de la Confédération africaine de football a accordé l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Royaume du Maroc. Une véritable fierté pour le président de la Confédération marocaine de football qui a annoncé après cette nomination que son pays continue la modernisation des infrastructures sportives pour offrir à l'Afrique une excellente compétition. Hors de nos frontières, au Mali, pour commencer, les habitants de Tombouctou, ville sous blocus terroriste depuis quelques semaines, sont totalement désemparés. Le GESIM, une alliance terroriste affiliée à Al-Qaïda, en lutte depuis des années contre l'État malien, a annoncé dans une série de messages début août déclarer la guerre dans la région de Tombouctou. Tolha Abou Hind, un commandant local du mouvement terroriste, avait même annoncé que les camions venant d'Algérie, de Mauritanie ou d'ailleurs ne passeront plus et que ceux qui défieraient l'interdit seraient ciblés et incendiés. Des témoignages recueillis sur place et au téléphone par l'AFP raconte la vie depuis lors pour les quelques dizaines de milliers d'habitants de la cité aux 333 saints, la perle du désert, à l'histoire et au patrimoine séculaire, où les camions n'entrent plus, d'où l'on ne sort qu'à ses risques et périls, mais aussi où des produits de première nécessité commencent à manquer et sur laquelle de loin en loin pour l'instant tombent des obus. Les terroristes étendent leur emprise sur les zones rurales, autour des agglomérations, non pas nécessairement avec le projet de s'emparer des villes, mieux défendues, mais suivant une tactique supposée augmenter la pression sur l'État malien. La junte, confrontée à une multitude de défis sécuritaires dans quasiment tout le pays et un regain de tension dans le nord, minimise les effets d'un blocus qu'elle se garde de qualifier ainsi. Le Premier ministre Choguel Kokalamaïga a exalté la résilience le 5 septembre dernier en rencontrant des représentants de Tombouctou. Il faut tout sacrifier pendant un moment pour inverser la tendance. Ça se fait dans la douleur, a-t-il déclaré. Et puis, au Niger, l'ambassadeur de France dans le pays, Sylvain Ité, dont le régime militaire au pouvoir exigeait l'expulsion depuis plusieurs semaines, a quitté Niamey tôt ce mercredi matin, ont indiqué une source diplomatique de l'ambassade de France et une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien. L'ambassadeur et ses collaborateurs ont quitté la capitale vers 4 heures du matin, indique la source diplomatique. Son départ a été confirmé par la source ministérielle qui précise que l'avion est parti en direction du Tchad. Dimanche soir, souvenez-vous, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retour à Paris de Ité dans les prochaines heures. Le lendemain, le régime nigérien, arrivé au pouvoir par un putsch le 26 juillet, avait dit attendre que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises compétentes. Les militaires exigeaient le départ de François Ité du pays depuis fin août. Il lui avait retiré son immunité et son visa diplomatique. Et c'est sur cette dernière information que l'on met un terme à ce bref tour de l'actualité. Retrouvons-nous à 19h30 pour la grande édition.